Bonsoir. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de peut-être nous parler durant ce temps-ci. Et c'est vraiment, des fois, le monde nous dépasse. Et des fois, on se regarde nous-mêmes. Et on est un peu découragés, non avec le monde, mais avec moi. Ça m'arrive, ça arrive à tout le monde. Et Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Et souvent, on ne demeure pas là. On demeure beaucoup dans le passé. On regarde la situation dans laquelle on est et on se sent écrasé. C'est pour ça que dernièrement, j'ai parlé de venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Et le mot fatigué, là, c'est vraiment être écrasé et chargé. C'est vraiment d'avoir la misère à marcher. Et je vous donnerai le repos. Puis il veut faire un échange. Il veut prendre ton joug et donner son joug. Son joug est léger et le tien est pesant. Et c'est ça que j'essaie de faire avec lui. Et il y a des moments que je trouve que je suis en train de porter mon joug. Mais il y a des choses qui arrivent et on se demande des fois, dans la vie, on est-tu à la hauteur? On est-tu arrivé? On est-tu à... Tu sais, il y a un dicton en anglais, je ne sais pas si on le répète en français, mais j'avais des plans et là, la vie est arrivée. Ça n'a pas viré comme je voulais. Et des fois, ça veut juste envahir nos pensées et on se regarde des fois comme on manque de valeur. Et tu as de la valeur. Tu vaux la vie de Christ. Il est mort pour toi. Tu valais qu'il meure. Tu es ici sur Terre, il n'y a aucun accident. Et je vais juste parler un peu de ça, mais je vais parler de Jésus aussi. Donc, en Ésaïe 42, ça c'est des centaines d'années avant Jésus-Christ, on a une description de Christ qui va venir. Une des raisons que la Bible est considérée un livre plus qu'ordinaire, c'est parce que il y a des prophéties qui sont prouvées certainement d'être écrites avant Jésus-Christ, c'était daté, on a trouvé les manuscrits de la mer morte et des différentes choses qui datent les manuscrits. Et ça parle de la vie de Jésus, où qu'il va naître, comment qu'il va vivre et comment il va mourir, et les descriptions sont comme assez exactes. Mais voici un de mes descriptions favoris de Christ. Et c'est en Isaïe 42. Voici mon serviteur que je soutiendra, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui, il annoncera la justice aux nations. Il n'écrira point, il n'élèvera point la voix, il ne fera point entendre le fera point entendre dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé, il n'éteindra point la mèche qui brûle encore. Il annoncera la justice selon la vérité. Ça, c'est Jésus. Il n'arrive pas toujours à... Et c'est pour ça que cette contradiction, parce que les gens qui attendaient le Messie, qui allait venir, attendaient vraiment un général, quelqu'un d'assez... de dire au monde, on rentre ici, puis on prend contrôle, puis ils pensent même à un chef militaire, mais au moins un politicien avec une voix forte. Et ça parle de Jésus ici, il n'écrira point, il ne lèvera point la voix. Il va juste parler de la vérité. Il ne va pas écraser personne dans ses paroles non plus. Il va tout faire pour élever le monde. Le monde avec qui il était le plus sévère, c'est ceux qui se pensaient justes, les religieux. Mais les gens de tous les jours, il y avait la compassion, puis il y avait une manière de communiquer. Ça, c'est le serviteur que Jésus, que Dieu, en qui Dieu prend le plaisir, excuse-moi, mais en qui Dieu prend le plaisir. Et je veux parler de toi et moi.
Au bord de la rivière, dans ce temps-là, il y avait beaucoup de roseaux. Et les roseaux étaient utilisés pour différentes choses. Je ne sais pas s'il y avait. Quand j'étais jeune, on avait qu'est-ce qu'on appelait des tire-pots. Je ne sais pas si le monde faisait ça. Les enfants jouaient avec. Mais une des choses qu'ils faisaient avec, c'était des flûtes. Donc, ils faisaient des roseaux, puis ils faisaient des trous, puis ils faisaient des flûtes avec ça. Mais si tu as cassé, c'est inutile. Puis ils le jetteraient. Si c'était en anglais, ça se dit courbé. On jette ça, on prend un autre. Il n'y a aucune valeur là-dedans. Pas Jésus. Il dit, il brisera point le roseau cassé. Il ne jettera pas. Autrement, il a pris un paquet de roseaux cassés et il les réparait. Puis il y avait une place pour eux. Puis il n'atteindra point la mèche qui brûle encore. C'est comme, c'est rendu la fin à une fumée. Puis si quelqu'un dans ce temps-là, surtout une femme dans ce temps-là qui avait une maison, puis il y avait les lampes dans lesquelles on mettait l'huile, puis on mettait les mèches dans la lampe. Et si on était arrivé à la fin de la mèche, et ça commençait à juste avoir la fumée qui fume, c'est comme le pire faux pas. C'était comme non, c'est comme une insulte pour la famille. Donc, ça se peut qu'elle se lève, puis elle prend ça, puis elle jette euh, la mèche dehors. Parce que Jésus dit, tant qu'il y a de la vie, il y a encore de la fumée. Moi, je le prends. Je ne le jetterai pas. La société dans laquelle on vit cherche une valeur dans les personnes. Es-tu assez bon? Es-tu arrivé assez? Et toi, tu se peut que tu te regardes et tu te dis, j'ai tellement manqué. J'ai tellement fait d'erreurs et j'ai tellement péché aussi. J'ai fait le mal. J'ai décidé de faire le mal. Et voici le résultat. Et Jésus est en train de dire, tu as encore de la valeur. Moi, je vais mettre personne dehors. Les personnes que le monde rejetait, les lépreux, Jésus les touchait, les guérissait, les trouvait une place. Il a pris des hommes de pêche et des hommes que la société rejetait. Même un publicain qui était rejeté par toute la société juive, Matthieu, puis Matthieu a écrit le livre de Matthieu dans la Bible. Il prend, puis il repère, puis qu'est-ce qu'elle est, où les personnes, le monde a perdu espoir. Ça se peut même, tu as perdu espoir en toi-même. Jésus est en train de dire, va te prendre. Et je vais faire de toi. Venez à moi. Tu es fatigué, tu es chargé, tu trouves ça dur. Je vais prendre ton joug. Prends le mien qui est léger. Qui est doux, excuse-moi. Et prends mon fardeau qui est léger. On va s'échanger ça. Et je vais te rendre où tu veux te rendre. Une vie satisfaisante. C'est ça le désir de Dieu pour chacun de vous, chacun de nous. Et cette lutte, il y a plusieurs qui parlent de ça, surtout à mon âge, parce qu'on a beaucoup, on regarde, et des regrets, il peut y en avoir, puis différentes choses qui peuvent arriver dans nos vies, en train de dire qu'il veut nous écraser. Et le Seigneur a dit, je t'ai pris. Tu es entre de bonnes mains. Si tu ne connais pas Jésus, il veut rentrer dans ta vie. Et qu'est-ce qu'il dit? Je suis venu pour te donner la vie, puis la vie en abondance. Et c'est ça qu'il veut te donner pour toi. Il veut rallumer le feu et donner un bœuf. Il veut réparer afin que toi, le roseau, tu trouves ton raison d'être. Et tu accomplis ce que Dieu t'a appelé à faire. Et je parle à mes frères et sœurs, parce que plusieurs se rendent brûlés au bout.
Je sais pas, je sais plus. Je regarde autour de moi, puis peut-être il y a des prières qui n'ont pas répondu, il y a des promesses que tu as reçues. Et tu regardes toi-même et tu es en train de dire, il ne faut rien. Et c'est pas vrai. Premièrement, il n'y a aucun accident que tu connais Jésus. Parce que lui, il est arrangé que toi, tu as l'expérience dans ta vie. L'autre chose, il t'a donné un but. Dès ta naissance, il t'a connu. Ta vie vaut la peine. Tu vaux la peine. Je veux que tu sais la valeur que tu as. Et jamais est-ce que Jésus va être celui qui te rejette ou qui te brise encore plus. C'est pas qu'on ne peut pas avoir des problèmes dans nos vies, mais c'est pas fait par Dieu qui t'a appelé. Et cet appel est toujours là. Et ta valeur est toujours là. Et je veux t'encourager à continuer. Juste voir de plus en plus. Parce que cette vie en abondance, Dieu l'a pour toi. Cette semaine, ma femme a eu le Seigneur lui a parlé de Ézéchiel 37. Le prophète a regardé une vallée d'ossements sèches. Et par la fin, ou presque la fin de la chapitre, toutes ces eaux ont repris vie. Il y avait la chair qui est revenue, il y avait le sang qui coulait, il y avait toutes les membres sont là, les muscles et tout. Et il y a une armée qui s'est élevée. Et ça fait partie de qui tu es. Et encore, cette semaine, on a écouté un homme qui s'appelle Barry Wunsch, et lui, il parlait de la même armée. Il y a eu une vision. Le Seigneur a parlé de ma femme à travers la Bible, puis elle m'a partagé ça, et je crois que c'est quelque chose qui veut que l'Église sache. Il ne t'a pas rejeté. Il est en train de réparer le roseau. Il est en train d'allumer la mèche, et c'est toi. Juste prends-les, accepte-les. Lève les yeux vers les montagnes. D'où te vient le secours? Je te garantis. Si tu ne connais pas Jésus et tu aimerais le connaître, tu aimerais ça, juste avoir une vie, puis la vie en abondance. Juste prie après avec moi. Je vais juste dire les mots, mais qu'est-ce qui est important, c'est ton cœur que tu sais. Juste dire au Seigneur, Seigneur, pardonne-moi pour mes péchés. Je reçois le pardon que tu as acheté pour moi sur la croix de Calvaire. Deviens le Seigneur de ma vie. Je te donne la chance de repérer et d'allumer ma vie, Seigneur. Amen. Seigneur, je demande que tu scelles ça. Saint-Esprit, que tu le scelles dans la vie des personnes qui écoutent. Trouve-leur des familles avec lesquelles qui peut devenir une partie. Dans lesquelles ils peuvent devenir une partie. Alléluia. Et Seigneur, je prie pour mes frères et sœurs. Tu vois comment il y en a qui sont juste courbés, écrasés. Et je demande que tu fasses cet échange. Tu échanges leur fardeau pour le tien, qui est léger. Que tu échanges leur joug pour le tien, qui est doux. Et merci qu'il y ait leur place. Seigneur, cette place qui est mise de côté, que tu les as sauvés pour des bonnes œuvres préparées d'avance. Que tu les encourages. Que tu restaures la vie. Et Seigneur, la plus grande chose que tu veux, c'est pas qu'est-ce qu'ils peuvent accomplir, mais qu'ils peuvent avoir cette relation intime avec toi. Restaure l'espoir, Seigneur. Amen. Merci de m'avoir écouté. Si tu aimerais me parler tous les samedis soirs à 7 heures, l'heure de l'Est au Québec, Canada, tu peux nous contacter. On a une réunion en français où on discute bien des questions. Ça peut être ces questions-là qu'on a parlé aujourd'hui. Et on prend vraiment des bons temps de prière. On a un enseignement qu'on donne, mais des fois, la question qui est posée devient l'enseignement qui est donné.
Donc, ça devient intéressant dans les discussions qu'on a. Tu seras bienvenu. Si tu veux me contacter aussi, juste faire à travers Messenger sur Facebook ou tu peux le faire par Pasteur Donald, D. Walsh, 4458, en commercial, gmail.com. Tu vas voir ça aussi que l'adresse Zoom pour la réunion et l'adresse courriel est en dessous de la vidéo. Sois béni et n'oublie pas, lâche pas la patate. Bye bye. Quand on cherche sincèrement, il y a des réponses qui s'offrent à nous. Comment peut-on concevoir, accepter que toutes les autres... OK. Est-ce que quelqu'un d'autre a une réponse? Écoute, non plus, je ne suis pas 100% avec ça. C'est la réponse. Qu'est-ce que vous pensez? Je n'avais pas de réponse. As-tu d'autres idées? J'ai une réponse. On t'invite à rejoindre. Et si tu as des questions, tu peux les poser. Mais Dieu t'aime. Rappelle-toi, ça, c'est la conclusion qu'on a. Et il veut rencontrer tes besoins. Puis la parole nous dit que Dieu ne rejette pas un cœur brisé puis un esprit contrit. Sois le bienvenu.